Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui encore une fois par un temps nuageux parce que de toute manière on est en automne pour votre tirage du mois de novembre 2019. Alors comme d'habitude ce sont des tirages qui sont généraux, s'ils vous parlent tant mieux, sinon tant pis. Je fais ces vidéos pour livrer des messages aux personnes qui sont concernées, peut-être vous n'êtes pas concerné par les messages que je vais vous livrer. On fait d'abord dans un premier temps un tirage plus général pour voir ce qui ressort, ce qu'on a à vous dire et après je vais me concentrer sur un tirage plus relationnel entre vous et une autre personne. Alors sans plus tarder, j'ai déjà pas mal de choses à dire donc on commence là dans le feu comme votre élément. Alors première carte qui est sortie pour vous, on a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est une carte qui va donner un petit peu le tempo de votre mois en sachant que vous avez aussi le chevalier d'épée qui était en quart de coupe et les quarts de coupe pour moi ça donne une idée générale de votre mois. Donc vous êtes dans votre élément. Vous êtes dans votre élément feu et ce chevalier-là, il est sur un lion et le lion c'est un symbole de pouvoir, c'est un symbole, c'est quelque part le roi de la jungle et ce chevalier, il tient dans sa main un bâton. Donc il tient en lui la passion, la fougue, la détermination. Donc pendant ce mois, vous allez avoir envie de bouger, vous allez avoir envie de concrétiser vos rêves, mais surtout vous allez avoir envie de passer du temps avec les autres. C'est ce que je vois. Donc vous allez avoir beaucoup d'énergie pendant le mois de novembre. Ensuite, avec le roi d'épée, j'adore ces illustrations parce qu'elles sont très différentes. Là, on a le chevalier d'épée et il est sur un aigle. Et l'aigle, c'est un animal qui a une vision profonde, qui va très loin et en même temps ça représente extrêmement bien ce chevalier parce que le chevalier d'épée est quelqu'un qui croit en ses idées, qui croit en ce qu'il croit justement et parfois il a du mal à voir les choses différemment mais en tout cas il avance, il se bat pour une cause et il y va. Et sur cette carte-là, je ne sais pas si vous allez le voir parce que le temps n'est pas terrible, il y a des personnes qui sont en train de tomber. Donc il se peut qu'il y ait effectivement du conflit dans votre vie et que vous soyez amené à vraiment défendre vos idées et surtout de ne pas penser que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous ne pouvez pas y arriver. Il y a définitivement un certain conflit que je vois. En plus de ça, on a la carte de l'amoureux juste à côté, mais je vais y revenir. Alors, ce que je vois là, c'est que vous allez avancer de manière très rapide et vous allez avoir très peu de patience de manière générale pour les gens qui n'ont pas la même détermination que vous, pour les gens qui tout simplement n'ont pas envie d'avancer dans leur vie, qui n'ont pas envie d'être une bonne présence autour de vous. Je vous vois avoir quelque part beaucoup de force, beaucoup de passion, mais des fois un petit peu un manque de patience. C'est un peu comme si vous voudriez que les choses se concrétisent très vite, ce que je vois. Alors, avec cette carte de l'amoureux, ici on voit la carte de l'amoureux nous parle des choix, nous parle des décisions, nous parle des associations et la carte de l'amoureux nous parle toujours quand elle est en carte de tempo, c'est que vous allez forcément avoir un travail relationnel pendant ce mois de novembre, vous allez forcément vous retrouver autour de différentes personnes, échanger peut-être que ce soit de manière professionnelle ou romantique ou tout simplement amicale, vous allez avoir des choix à faire et vous allez devoir trancher avec ce chevalier d'épée là à côté. Vous allez devoir trancher dans certaines situations. Je n'ai pas la carte de la justice, mais il peut y avoir effectivement des décisions juridiques comme je le vois très souvent dans les tirages et vous allez vraiment devoir vous faire confiance et vous allez devoir un petit peu vous battre un petit peu pour vos idées. Ça c'est très important, c'est que on dirait que vous êtes dans un mois, vous n'allez pas, c'est pas un combat quelque part, mais vous allez vraiment devoir y aller. S'il y a quelque chose que vous voulez avoir, l'univers vous dit il va falloir y aller, il va falloir mettre les efforts. Au niveau de l'énergie passée, on retrouve le 3 de coupe avec la reine de denier. Donc le 3 de coupe, très souvent parle d'amusement, de réunion, de passer du temps avec des amis, de passer du bon temps. Donc on voit qu'il y a une énergie passée qui est quand même un petit peu sympa. On a aussi avec mon oracle de la triade la carte du voyage. Donc peut-être que vous avez voyagé, peut-être que si ce n'est pas un voyage
comment dire ça, physique, c'est un voyage qui a été dans votre tête, comme très souvent avec vous les Sagittaires. Je vois que vous avez passé quelque chose de très sympathique, mais ce que je vois, je ne sais pas pourquoi sur cette carte, il y a 3 personnes et il y en a une qui a l'air énervée. C'est-à-dire que peut-être au niveau de vos relations, vous avez ressenti le besoin de vous exprimer et peut-être vous n'êtes pas exprimé par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous énerve dans votre entourage, je pense une personne en particulier, et cette personne-là, vous n'arrivez pas peut-être à la faire sortir de votre vie ou à faire bouger les choses. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque avec cette personne-là, et avec cette reine de denier, vous avez un petit peu une envie, peut-être que vous regardez dans le divin, vous regardez vers le ciel, vous demandez, vous dites comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser, c'est méchant mais c'est comme ça, comment je fais pour me débarrasser de cette personne? C'est pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Pour les autres personnes, la carte de la reine de denier nous parle d'un aspect beaucoup plus terre à terre. Cette reine de denier, elle le fait penser un petit peu à l'impératrice. Elle est bien habillée sur sa robe où il y a des feuilles, elle tient un denier, elle a sa couronne et derrière il y a des raisins. Donc c'est un symbole de fertilité. Donc il se peut que les mois précédents, vous soyez retrouvés, on retrouve encore une fois le raisin ici, là sur cette carte qui sont en train, je ne sais plus comment ça s'appelle quand on fait du vin justement, j'ai oublié le nom. C'est ce que je vois que vous avez énormément travaillé en communauté avec certaines personnes pour arriver à quelque chose de sympa, mais on dirait que peut-être que ça vous a frustré et peut-être que vous avez quelque part dans la bouche un goût amer de vous dire j'aimerais avoir plus, j'aimerais encore aller plus loin. Voilà. Alors, au niveau de l'énergie que vous allez retrouver pendant ce mois, pendant la première partie du mois aussi, plus particulièrement, on a 2 cartes qui me parlent très souvent d'une fatigue. Donc, on a la carte de l'épreuve avec le 10 de bâton. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai aussi la reine de denier à côté. Donc, parce que je voyais cette femme-là peut-être qui posait problème, mais ça peut être un homme comme une femme. Mais pour les autres personnes pour qui ça ne résonne pas, ce 10 de bâton, cette personne, elle est en train de marcher et derrière, il y a plein de bâtons, elle est en train de porter pas mal de choses et elle en a marre. Voilà. Donc, je ressens que vous avez un certain poids et peut-être que vous allez perdre patience pendant ce mois parce que vous voulez être plus libre. Vous en avez marre de vous encombrer l'esprit, de vous encombrer au niveau relationnel. Peut-être que vous passez du temps avec certaines personnes et vous ressentez que c'est pas vraiment avec ces personnes avec qui vous voulez être, peu importe le niveau, professionnellement, amoureusement, romantiquement, amicalement, on ressent qu'il y a une certaine fatigue pour vous pendant la première partie du mois où peut-être vous avez énormément de projets mais vous savez plus forcément où donner tête. Mais quelque part, je ressens que vous allez avoir un petit peu une baisse de confiance parce que on dirait que vous n'avez pas assez confiance en vous. On dirait que quelque part, peut-être extérieurement, vous allez donner l'idée que vous avez confiance en vous et que les gens peuvent vous faire confiance, mais en même temps, vous allez peut-être sentir que le poids des responsabilités, peut-être que vous faites des choses parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui soyez capable de les faire et justement, ça vous pèse un petit peu sur votre santé, sur votre mental, sur votre physique. Avec cette carte de l'épreuve là, on voit quelque part une fleur derrière, on voit un petit peu que le chemin est difficile, que le chemin est sinueux. Donc ce qui va se passer pour vous, c'est que la première partie du mois, vous allez peut-être avoir la sensation que les choses mettent du temps à arriver. Peut-être que vous devez travailler plus pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément à la hauteur de vos investissements. Mais tout ça, on dirait que c'est quelque chose qui arrive parce que vous prenez des responsabilités supplémentaires dans votre vie. Et c'est comme si on me disait de vous dire que c'est parce que vous décidez volontairement de faire des choses qui vous apportent plus de problèmes. Donc peut-être que vous allez passer par une série d'épreuves ou des choses qui vont vous fatiguer pour que vous soyez capable de vous rendre compte que ces choses-là, vous n'avez plus besoin de… Je perds mes mots. Vous n'avez plus besoin de les prendre sur votre dos. Voilà. Parce que le 10 nous parle aussi d'une fin, nous parle d'une complétion, nous parle de complétude et surtout les bâtons nous parlent de carrière, de notre passion et à un moment donné, vous allez recommencer un nouveau cycle et pour commencer ce nouveau cycle, vous allez ressentir très probablement que vous devez laisser des choses parce que sinon, votre santé, votre physique, votre mental va en prendre un coup.
Et avec cette reine de bâton qui est aussi une énergie qui est très proche du roi de bâton, c'est que je ressens que ces épreuves et cette fatigue, vous allez la voir parce que vous allez vouloir vous entourer et comme les reines qu'on retrouve ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie yin. L'énergie yin, elle a envie de faire en sorte que les gens autour se sentent acceptés, se sentent accueillis, qu'ils aient assez. Et cette reine de bâton, c'est vous en fait. Vous avez envie de vous entourer des personnes et de leur montrer la positivité, de leur montrer que tout est possible, que peut-être que on peut voir les choses différemment. Mais quelque part, vous allez vous fatiguer parce que vous prenez trop sur vous et vous croyez que c'est trop votre rôle de faire en sorte que les gens soient heureux peut-être. J'émets juste des hypothèses. Alors, au niveau du challenge pendant ce mois, c'est exactement la même continuité de ce que j'étais en train de vous dire. On a le chevalier de coupe avec la carte de la porte. Donc, la carte de la porte nous parle de proposition, d'invitation, d'un changement et que quelque part, on va passer à travers une porte pour avoir quelque chose de nouveau. Et le chevalier de coupe, c'est toujours quelqu'un qui est au contact de ses émotions. On a sur la suite, il y en a 4 de chevaliers, donc parce qu'il y a 4 suites dans le tarot et là vous avez 3 chevaliers. Dans tout ça, vous avez chevalier de bâton, chevalier d'épée et maintenant le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'eau, il est au contact de ses sentiments, il est au contact de ses émotions et surtout, il a envie de se connecter cœur à cœur avec les personnes. Mais son plus gros défaut, c'est que parfois, il est naïf. Et quelque part pour vous, on a un tirage quand même sentimental qui ressort ici, c'est que vous faites preuve d'énormément de compassion envers les gens autour de vous et pendant ce mois, vous allez peut-être prendre trop sur vous, vous allez peut-être passer trop du temps avec vous et je ressens que vous allez peut-être vous entourer de personnes qui pompe quelque part votre énergie parce que le Sagittaire, c'est un signe, vous êtes un signe extrêmement optimiste, jovial et souvent il y a beaucoup de diplomatie derrière. Et là, ce qui va se passer, c'est que en voulant trop être autour des gens, vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas en fait. Vous devez trancher. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous vouliez travailler et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas travailler avec cette personne-là, avec ces personnes-là, pardon, et vous allez devoir décider, vous allez devoir trancher et savoir quelles sont les relations, quels sont les engagements que vous voulez garder dans votre vie et quels sont les engagements que vous voulez rompre pour avoir une vie plus alignée avec vos désirs, tout simplement. Et là, quelque part, ce que je vois pour beaucoup, c'est que vous allez avoir tendance vous avez quelque part une foi, mais on dirait que vous pensez trop devoir faire tout par vous-même. Et là, en carte de conseil, on a la carte de la prière. Et la carte de la prière, on a des bougies. Et les bougies sont un symbole de spiritualité parce qu'elles envoûtent un peu. Si vous avez déjà fait l'expérience de faire des méditations avec des bougies, une bougie va attirer votre regard. Elle va vous permettre de voir les choses différemment, de vous concentrer sur quelque chose et ça, en vous concentrant sur cette chose-là, ça va un petit peu, ces choses qui vous occupaient l'esprit, elles vont partir. Et donc là, avec la carte de la prière, on vous dit de vous concentrer, peut-être de prier, d'avoir la foi, de demander et surtout que ne vous concentrez pas trop sur les problèmes, concentrez-vous sur les solutions, concentrez-vous sur ce que vous voulez réellement et non pas, je ressens là sur les personnes qui ne vous permettent pas d'avoir ce que vous désirez. Je ressens une certaine frustration, comme si vous prenez tout sur votre dos parce que vous dites les autres ils sont incapables, les autres ils sont nuls, donc je vais faire tout par moi-même. Mais à un moment donné, vous allez vous fatiguer. On vous dit priez, ayez la foi, que tout arrive pour une bonne raison et surtout sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ce vers quoi vous tendez. Vous avez le 2 de coupe avec le 4 de coupe. Donc je ressens déjà, premier message, une certaine lassitude des relations. Peut-être que vous allez ressentir ce besoin de vous éloigner de certaines personnes. Peut-être que des personnes vont vous proposer de sortir. Peut-être que des personnes vont vous proposer des engagements commerciaux. Peut-être que quelqu'un que vous aimez justement va vous proposer, en revenant vers vous, en vous proposant différentes choses. Mais je ressens vous une certaine lassitude, un peu comme cette
personne, elle est lassée quelque part. Elle est lassée de rencontrer des personnes, d'avoir une vision optimiste de ces personnes et puis d'être déçue derrière. Donc, il y a définitivement des relations qui vont sauter pour vous pendant ce mois, peu importe à quel niveau, il y a des relations qui vont sauter parce que vous allez vouloir vous entourer de meilleures personnes, vous allez vouloir vous entourer des personnes qui remplissent votre cœur, qui vous tournent vers la joie et qui surtout ne vous maintiennent pas peut-être dans une mentalité de victime. Donc il y a un tri relationnel qui se passe et avec le pardon, avec ce 4 de coupe là, c'est réel, c'est-à-dire que vous allez un petit peu comme le Ho'oponopono, c'est je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Vous allez avoir de la gratitude pour des personnes dans votre vie, mais vous allez tout simplement dire stop. Voilà, parce que je ressens que ces personnes-là, peut-être que vous savez que vous devez vous en débarrasser, mais vous ne trouvez pas la force. Et avec cette carte de l'épreuve, vous allez vous rendre compte que ces personnes, vous devez vous en séparer. Donc pendant le mois de novembre, il y a des relations qui sautent et ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez vous sentir libéré. Parce que aussi, message que je n'ai pas donné, c'est que la carte du voyage, elle était quand même à l'envers. Donc il y a un ressenti chez moi qu'il y a des personnes qui vous retiennent en arrière et ces personnes-là, vu qu'elles vous retiennent en arrière, mais il y a l'univers qui va vous donner le coup de pouce pour vous débarrasser de ces personnes qui ne sont plus bonnes dans votre vie tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai fini pour le tirage général. Je vous ai dit ce que j'avais à dire de manière générale pour vous. On va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors mes chers Sagittaires, pour le tirage sentimental, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées du jeu. On a là le 2 de bâton avec la carte du magicien. Donc pour ceux pour qui ça résonne, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui démarre avec quelqu'un. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a une impatience, je ressens plus de votre côté parce qu'avec ce 2 de bâton, vous voulez vous associer avec l'autre personne, mais vous vous dites, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Intimement, vous avez un peu, vous regardez l'autre personne et dites, ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut bouger, décide-toi quoi. Voilà moi ce que je vois, il y a une certaine impatience de votre côté, mais avec cette reine de bâton et ce valet de bâton aussi, vous êtes prêt à commencer quelque chose. On retrouve aussi le roi de bâton ici, donc il y a vraiment beaucoup de feu entre vous, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que vous avez quelque part des relations passionnelles avec cette personne-là. En tout cas, on ressent je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de passionné entre vous et il y a une grosse décision à prendre. Je ne sais pas ce que c'est et vous êtes dans une situation où vous commencez à voir les choses différemment. Avec cet as d'épée et cette reine de coupe, on vous retrouve dans une position où vous vous dites « Ok, maintenant… je sais un petit peu plus qu'est-ce que c'est que je dois faire, mais vous avez du mal à y voir clair aussi parce qu'elle était arrivée à l'envers. On dirait qu'il y a, avec cette reine de coupe, représente ce que vous voulez de la relation. Vous avez envie d'avoir une relation, vous pouvez vous sentir comme cette reine de coupe. D'ailleurs, c'était la reine, elle n'y était pas tout à l'heure dans le tirage général. On avait la reine de denier, on a aussi la reine de bâton qui est revenue ici et là, on a cette reine de coupe. Donc, vous voulez un engagement beaucoup plus profond et beaucoup plus émotionnel avec la personne là. J'ai le sentiment que vous vous dites maintenant je peux passer à autre chose avec l'autre personne, je peux faire quelque chose de nouveau avec cette personne là, mais quelque part vous êtes dans l'attente. Il y a une attente de quelque chose parce que l'autre personne, elle se retrouve avec le 8 de coupe et ce qu'elle veut avec la carte de la tempérance. Donc j'ai le sentiment que cette personne veut… il y a plein de scénarios possibles. Il se peut que cette personne elle est rompue il n'y a pas longtemps. Il se peut que cette personne est en train de rompre ou elle est dans une relation amoureuse qui ne la satisfait plus du tout et elle a du mal un petit peu. Je ressens que la personne est perturbée. La personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut et vous êtes un petit peu dans cette impatience en disant maintenant qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne vais pas t'attendre toute ma vie, maintenant réfléchis. Mais en même temps, vous lui dites ça à la personne, mais de l'autre côté, vous vous dites aussi, bon je dis ça, mais je sais que je l'attendrai quoi. Vous attendez vraiment que l'autre personne le fasse, mais l'autre personne, elle prend son temps. Je ne sais pas pourquoi, on ressent une énergie de terre de l'autre côté. Donc, taureau, vierge ou capricorne, ou alors une dominance de terre dans le thème, on ressent que l'autre personne, elle prend son temps et vous, ça vous fatigue.
Elle prend son temps et vous, ça vous fatigue. Il y a quelque chose qui est fatigant pour vous et vous avez envie de trancher, vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire « ben je t'aime, on s'aime, passons du temps ensemble, il faut qu'on fasse des choses ensemble ». Et en même temps, au niveau de la carte du conseil, on a la carte de la lune. Donc ce que je vois, c'est qu'il y a une difficulté pour vous parce qu'elle était à l'inverse, cette as d'épée. C'est que vous pensez avoir toutes les cartes en main, mais de l'autre côté, vous savez qu'il vous manque des choses et que l'autre personne, elle vous cache des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais l'autre personne, elle prend son train-train, elle fait son truc et il y a des choses que vous avez vraiment le sentiment de peut-être avoir une communication claire avec l'autre personne ou peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais là, c'est comme si on me transmettait, qu'on vous dit de vous dire qu'il y a des choses qui sont hors de votre champ de vision et que c'est pas que vous devez vous méfier de l'autre personne, mais que quelque part si. Quelque part, vous devez vous méfier de cette personne parce qu'il y a une idée de lenteur, il y a une idée que l'autre personne, je la ressens enthousiaste à cette relation, mais pas autant que vous. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas autant enthousiaste que vous à cette relation. Il y a quelque chose qui a du mal, pour elle, elle a du mal à gérer tout ça. Au niveau de la suite des événements entre vous et l'autre personne, on retrouve le roi de bâton et le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée parle de mouvement, parle de transition et le fait de chercher quelque chose de plus significatif. Donc ce que je ressens, c'est que entre vous, il y a vraiment quelque chose qui va se créer. Vous allez passer du temps avec cette personne, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger. Mais j'ai l'impression qu'il va toujours avoir cette période de trouble. Et avec cette carte de l'empereur et ce roi de bâton, cette personne va rester un petit peu bloquée sur sa manière de fonctionner. Il y a des choses qu'elle doit laisser tomber, mais elle les laisse tomber à son rythme et vous, ça va vous fatiguer pendant ce mois-là. Ça va vous fatiguer parce que vous allez avoir ce ressenti que quelque part c'est lent, putain c'est lent et j'ai un ressenti de lenteur, je ne sais pas pourquoi et vous ça vous gonfle, ça gonfle cette lenteur qu'il y a entre vous. Et aussi avec ce 4 de denier, on est aussi dans l'énergie terre avec la carte de l'empereur, c'est que là, c'est lent, c'est lent. C'est lent, l'autre personne, elle se protège. Vous avez envie de pouvoir vous connecter émotionnellement avec cette personne-là, mais quelque part, vous ne pouvez pas. Et je ne sais pas pourquoi. L'autre personne est sur la défensive. Allez, on va voir un petit peu plus. Alors, au niveau de la suite des événements, toujours la personne va quand même rester renfermée sur elle. Je vois que vous allez passer du temps avec cette personne où il y a du mouvement, il y a des propositions, mais vous allez être déçu parce que la personne ne va pas être au même niveau d'engagement que vous. Voilà, c'est ça, c'est peut-être qu'elle vous fait des promesses, qu'elle vous dit voilà, je vais quitter cette personne, ou on va être ensemble, ou on va faire ceci, ou on va faire cela. Et vous attendez, et peut-être même que vous, justement, c'est très dangereux, vous, justement, peut-être que vous êtes prêt à déménager pour cette personne, peut-être que vous êtes prêt à être muté, peut-être que vous êtes prêt à changer de travail, à quitter un travail pour être avec cette personne. Et je vous le dis, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que l'autre personne, elle le pense. C'est pas qu'elle vous aime pas, c'est pas qu'elle veut pas être avec vous, c'est pas qu'elle vous manipule ou quoi que ce soit, mais je ressens que cette personne, elle fait d'abord passer ses intérêts personnels avant les vôtres et il y a plutôt de son côté un jeu plutôt qu'un nous. Vous êtes plutôt peut-être dans l'idée qu'il y a un nous, peut-être que vous allez être avec cette personne-là, mais de l'autre côté, l'autre personne, elle n'est pas dans le nous. Et vous, ça va vous saouler parce que l'autre personne, vous allez lui proposer peut-être de dire « Ah ben tiens, vas-y, on sort, on va passer du temps ensemble, etc. etc. » Et puis du coup, il n'y a rien derrière. Et on retrouve ce 10 de bâton qui était dans le tirage général. Je pense que vous allez être exténué de cette relation. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais on a une situation qui stagne et vous allez essayer plein de choses, vous allez vouloir commencer plein de choses et vous allez voir que ça stagne toujours. Et quelque part, à un moment donné, je pense que la leçon de ce mois-là, on va la voir avec la carte
avec ce 8 de denier, c'est que vous devez d'abord vous concentrer sur vous-même. Ce 8 de denier, c'est quelqu'un qui d'abord pense à ses propres intérêts lui aussi et que vous ne vous perdez pas vers les intérêts de l'autre personne. Parce que le 8 de denier, c'est toujours un travail minutieux, c'est un travail qu'on fait de manière solitaire. C'est quelque chose qu'on fait grandir. C'est quand on a une fleur et qu'on l'aime, il ne suffit pas de l'acheter, de l'offrir et de la planter, il faut l'arroser tous les jours. Et peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt à arroser les plantes, que vous êtes prêt à entretenir le jardin pour cette relation avec l'autre personne de manière quotidienne, mais l'autre, elle n'y est pas prête tout simplement. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous avez besoin de voir par vous-même parce que je ressens que sinon vous allez être frustré. Vous avez besoin de commencer, vous avez besoin de voir pour vraiment pouvoir décider et savoir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette situation. Voilà, du coup, j'ai fini les 2 tirages. C'était un petit peu des tirages à la wall again. J'ai dit un petit peu tout ce qui m'est passé à travers l'esprit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous, mes chers Sagittaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Les guidances, je les sors en début de chaque mois. Vous avez aussi des tirages de pleine lune et j'ai aussi plein d'autres programmes que je vais mettre dans les mois suivants sur ma chaîne, notamment par rapport au tarot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.